Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez mieux que moi, puisque j'ai un petit rhume qui m'a bien rattrapé ces derniers jours. Ma pièce où je scrape habituellement est encore en travaux, mais j'ai réussi à me trouver un petit coin pour vous faire cette petite vidéo que je vous avais promis aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire que je vais vous présenter bien sûr les produits de la marque Stampin' Up et en même temps je vais vous montrer des petites astuces et aujourd'hui surtout comment réaliser la structure d'un album, d'un petit album accordéon. Donc un petit album accordéon, c'est un album où on a une petite couverture rigide et en fait vous voyez toute la structure est en accordéon. Voilà. Je l'avais réalisé pour un atelier à la base avec des clientes qui l'ont fait donc en atelier. Voilà. Et j'avais fait un kit aussi pour acheter ce petit album qui est toujours possible. Hein. Il me reste encore quelques papiers et tout. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je pense que j'arriverai peut-être à en refaire un ou deux si vous voulez réaliser ce mini-album chez vous. Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que on va pas réaliser l'album en entier, c'est-à-dire on va pas voir comment faire les petites pochettes, les mesures pour tous les cadres, etc. pour la petite pochette en interne ou d'autres petites choses. Non, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la base de l'album. Pour deux raisons. Déjà pour vous faire une petite vidéo rapide et comme ça vous pourrez vous l'approprier vraiment rien que pour vous et faire la décoration que vous voulez. Et puis aussi parce que moi je vais partir vraiment sur autre chose puisqu'à l'intérieur je vais pas forcément mettre des photos, je vais faire pas mal de petites pochettes pour y glisser des petits tags. Des petits tags, voilà comme ça par exemple, où j'ai des collègues qui vont pouvoir écrire des petits mots, c'est pour le départ d'une de nos collègues. Donc voilà, aujourd'hui on part sur la base. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Pour la base, voilà ce dont vous allez avoir besoin. C'est vraiment très très peu. Avec de l'adhésif, de la colle bien sûr. Et puis un peu de papier design. Alors moi je suis partie sur une ancienne collection, Vague d'Océan. Je crois que c'était ça le nom. Puisqu'elle aime beaucoup la mer, donc je trouve que c'est vraiment top. Pour réaliser ce mini, j'avais pris vraiment juste un quart de papier design, donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel hein, pour réaliser ce mini album. Et après c'est un mini album, vous allez voir que vous allez pouvoir agrandir suivant vos besoins. Je vais vous montrer pourquoi. Donc il va vous falloir deux petites cartonnettes de 13 cm par 13 cm. On reste sur du petit format parce que comme ça ce mini album vous allez pouvoir le réaliser aussi avec les papiers design qui sont vendus en 15-15, 15,2 par 15,2 cm. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce modèle puisque le premier que j'avais fait c'était avec un 15-15. Voilà, et ensuite il va vous falloir, j'ai même trop de feuilles moi, trois papiers unis pour réaliser la structure. Donc vous voyez, je vais repartir sur la même couleur, du blanc, et après je mettrai du papier design, du blanc, pour réaliser toute la structure de mon mini album. Donc 3 feuilles à 4. Après vous pouvez très bien partir sur du papier uni de couleur. C'est ce que j'avais réalisé, hop, que j'arrive à l'attraper. Sur cette base que j'avais commencé à réaliser. Après je vais voir qu'est-ce que je vais en faire. Mais vous voyez, j'avais même pris du papier uni de couleurs différentes. Une pour la partie accordéon, donc là il va vous falloir 2 feuilles à 4. Et une feuille à 4 pour la première page et la dernière page. Donc pour l'accordéon, on a dit 2 feuilles de papier à 4. Je vais couper la première
dans les 21 cm à 12,5 cm. Bon. Et il va me falloir un rectangle de 12,5 par 26 cm. Donc, attendez, je me replace. « 26 cm. Sur ce rectangle de 26 par 12,5, je vais faire un pli à 1 cm et un autre à 13,5. Alors pour faire celui de 1 cm, moi je vais me placer à 25. Oh. Donc après vous pouvez vous placer à 1 aussi ici, hein. Finalement ça revient à la même chose. 1 cm, je vais le retourner. Et ensuite, je tourne ma feuille et je fais un pli à 13,5 cm. Voilà notre premier rectangle. Je le mets de côté et j'en fais un autre. Pareil, dans les 21,5 dans les 21 cm, je coupe à 12,5. Et là, on a un rectangle pas de 26 cm, mais de 27. Je me place à 1 cm. Ici. Je fais un pli. Pour faire le pli de 1 cm, en fait, je le fais ici parce que finalement, j'ai plus de longueur pour bien me caler et être droite quand je fais mon pli. Donc 1 cm, je le retourne. Donc je l'avais fait comme ça, je le retourne. 1 cm et après on en fait un à 13,5. Donc là jusqu'ici c'est pareil. Et un autre à 26. On retourne une nouvelle fois. C'est pour faciliter le côté accordéon en fait, qu'on retourne à chaque fois son papier. Après, si vous oubliez de tourner, c'est pas très grave. Vous forcerez le pli dans l'autre sens. On va... Ouh, pardon pour le bruit. On va couper dès maintenant nos carrés qui vont faire la première et la dernière page. Donc 12,5 cm. Gardez bien hein, vos chutes de papier, hein, vous avez vu, ça peut vous faire plein de petits tags et tout. C'est vraiment... gardez toutes vos chutes de papier. Et là, je vais découper deux carrés de 12,5 par 12,5. Voilà, on a tout découpé ce qu'il nous faut. Donc j'ai mes deux carrés de 12,5 par 12,5. Et mes deux rectangles, un de 26 cm et un de 27 cm. Vous avez vu, celui de 27 et de 26, c'est les mêmes. Il y a juste un petit rajout de 1 cm qui nous permettra de coller les deux ensemble. On va marquer tous nos plis. Hop. Une fois qu'on a marqué tous nos plis, je vous montre. L'objectif, c'est d'avoir finalement un accordéon suffisamment long pour mettre suffisamment de photos. Et c'est là que vous allez pouvoir du coup rajouter des photos, rajouter des pages. Si vous avez envie d'avoir un album beaucoup plus épais que celui-ci, vous allez pouvoir rajouter des pages. Donc, si vous voyez bien ici, alors je vais vous rapprocher, vous avez une petite languette en dessous. Alors, hop, voilà. En fait, sur la couverture, on va ne mettre que le petit centimètre de plus.
Et ensuite, donc là, on a notre premier rectangle. Moi, je peux vous montrer, voilà, comme ça. Notre premier rectangle de 27 cm qui est ici. Vous voyez, comme ceci. Et ensuite, je suis venue poser celui-ci comme ceci. Ce qui est important, c'est d'avoir les petites languettes que vous allez poser ensuite sur votre couverture dans ce sens, les petites ailettes dans ce sens. Voilà, vous voyez, une fois que je replie, vous avez les petites ailettes dans ce sens. Comme ça, on viendra coller les couvertures ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de l'adhésif sur ce bord et que je vais venir assembler les deux rectangles, celui de 26 et celui de 27. Voilà, comme ceci. Donc pour ça, on va mettre de l'adhésif. Donc, sur une des ailettes du 27. Ce qui est important là, sur votre adhésif, c'est de bien en mettre sur le bord, au niveau du pli en fait. Le plus proche du pli possible. Tac. Voilà. Si vous avez envie en plus que ça colle bien et que votre adhésif est un peu plus petit, vous pouvez rajouter hop, une très très fine bande de colle. Mais c'est pas obligatoire puisqu'après on va rajouter du papier design. Donc ça va permettre de tout maintenir. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les petites ailettes dans le même sens. Vous voyez la petite ailette qui est ici. Donc je vais venir placer bord à bord ici. Donc j'enlève une toute petite partie de mon adhésif que je mets comme ceci. Je me mets bien bord à bord. Je me cale le plus droit possible. Voilà. Et je vais retirer au fur et à mesure ma petite languette. Tac. Voilà. Et comme ça, les deux sont associés et j'ai mon accordéon de fée. Ce qui sera important dans votre décoration, ensuite, c'est que pour les pages justement où on voit le raccord, pensez à mettre plutôt des grandes pages de papier design au fond. Comme ça, on cache le raccord. Évitez de faire ces pages-là où on va voir plus facilement le raccord. Voilà. Je vais coller maintenant, si je vous remontre. Donc, les deux carrés qu'on a fait sur le devant des petites ailettes. Ils sont où? Ils sont là. Donc là, je vais mettre mon adhésif sur l'intérieur du pli. Et comme tout à l'heure, je vais les mettre au plus proche du pli. Donc là, on est côté valet du pli. C'est dans le creux finalement. Je fais la même chose ici. Voilà. Et là, je vais venir tout bêtement. Tac, tac, tac. Je viens tout bêtement mettre mon rectangle par-dessus celui qui est en celui-là. Vous voyez là, ça c'est ma partie accordéon.
j'ai mon adhésif qui est juste ici. Je viens poser mon carré. Je le mets bien droit, comme ceci, pour qu'il soit bien droit ici. En tout cas, le plus droit possible. Tac. Et là, je vais venir refermer, tout simplement. Donc là, pas besoin de faire attention à l'adhésif. Je fais la même chose de ce côté. Est-ce que j'ai un sens? Non, j'ai pas de sens. De toute façon, c'est 12,5 par 12,5. Hop. Et voilà. Et là, j'ai bien tout mon accordéon qui est fait. Maintenant, on va s'attaquer à la partie plus sympa. La décoration des couvertures. Et après, je vous laisserai faire votre album comme vous le souhaitez. Pour les couvertures, c'est très simple. Vous prenez un papier de DSP soit ceux qui sont directement 15,5 par 15,5. Sinon, vous le redécoupez à 15,5. Un carré de 15,5. Je vais mettre de la colle sur ma cartonnette. Alors moi j'utilise la cartonnette, j'en achète pas. Pour l'instant j'ai jamais eu l'occasion, jamais eu besoin d'en acheter. J'utilise la petite cartonnette qu'il y a dans les papiers spéciaux de papier design. Vous avez des papiers spéciaux, souvent ceux qui ont de l'or, ou alors les avec cette collection là par exemple. Vous aviez ces papiers là qui étaient vraiment super beaux. Les bleus miroitants. Et ben, au dos des bleus miroitants, vous avez toujours une petite cartonnette. Moi, c'est celle-ci que j'utilise. Surtout, ne jetez pas. Même vos derrière de papier design simple, gardez la mini cartonnette. Ça vous permettra de des fois vous rigidifier un projet. C'est vraiment plus sympa. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas de petit outil comme moi, là, c'est un petit... D'ailleurs, je n'ai pas de crayon sous la main, apparemment. Je vais le faire en marquant une ligne comme ça. Ce que je faisais avant, je traçais une diagonale toute simple en laissant 2-3 mm. Pas besoin non plus que ce soit parfaitement droit. Rassurez-vous. Tac, je coupe au niveau de ma ligne. Je vais venir marquer une première fois des plis sur les 4 côtés. Je viens poser de l'adhésif. Et bien alors, ah voilà. Sur les bords. Donc là, le plus important, c'est que l'adhésif soit le plus près possible du bord du papier. Je suis trop contente parce que ce week-end, j'ai ma rencontre de lignée et ça va faire trop de bien de revoir tout le monde. Ma marraine, en fait, c'est Sandra Christel, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et ce week-end, c'est sa rencontre de lignée. Donc il va y avoir une bonne partie de ses filleuls, de ses petites filleuls, petites filleuls. Voilà, tout le monde est invité. On va être une petite vingtaine. On a préparé des petits projets à réaliser ensemble. Ça va vraiment faire du bien de se revoir ensemble. Ma petite voix sera revenue comme avant, ça sera top. Hop. Ensuite, une fois que je suis là, je remarque bien les plis.
de deux côtés qui sont l'un en face de l'autre. J'enlève l'opercule de l'adhésif et je viens le plaquer. Pareil de l'autre côté. Tac. Tac. Ici, on va remarquer les plis et bien faire attention au petit bord de papier design là qui dépasse. Pas beaucoup, mais il dépasse un peu, donc on le remarque bien. Pour ça, j'ai pas remarqué tout. Voilà. Et on fait la même chose. On enlève l'adhésif et on vient plaquer. Ça va nous faire une jolie couverture. Tac. Et c'est pas mal, hein. Franchement, ces papiers étaient vraiment magnifiques. Je sais pas si vous en avez profité aussi de cette collection Vagues d'Océan. C'est vraiment magnifique. Il me reste encore des papiers. Si vraiment ça vous intéresse, je peux les glisser dans une enveloppe pour celles qui me feront une commande. Vous me mettez un petit message. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les papiers design. Donc voilà. S'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui veulent vraiment des petits morceaux de ce papier, il me reste encore quelques morceaux. Alors bien sûr, j'avais pris qu'un paquet, mais il m'en reste encore un petit peu. À voir quand j'aurai terminé ce projet. Donc là, je vais passer en mode rapide puisque je vais refaire exactement la même chose. Je marque mes coins, je coupe et ensuite, adhésif, je marque les plis et je colle. Allez, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes deux couvertures pour mon mini-album. Je suis en pleine réflexion sur ce que je mettrais devant ou derrière, mais en même temps, c'est pas trop grave puisque je pourrais le retourner. Donc vous avez vu, hein, là, ça fait même pas une demi-heure. Ça va très vite à réaliser ce montage puisqu'ensuite, il ne nous reste plus qu'à coller notre accordéon sur nos couvertures. Alors attention, c'est le moment de réfléchir comment vous allez fermer votre mini-album. Je vous explique. Soit vous avez envie de fermer votre mini-album. Donc là, c'est vrai que j'ai fait vraiment que le mode ruban. Mon objectif, c'est de le fermer avec un ruban. Soit vous avez envie de le fermer avec un ruban qui est maintenu à l'intérieur, comme ceci. C'était ça le devant. Je n'avais pas encore mis les petits oiseaux. Et moi, mon objectif ici, c'était de faire un nœud sur le devant. Pour l'instant, j'ai laissé pas mal de longueur pour voir ce que je pourrais faire. Mais voilà. Le nœud, il se faisait comme ceci. Donc là, c'est important d'y penser maintenant, puisque le ruban, on va le mettre avant de coller notre structure. Vous voyez, il est entre le papier uni et puis la couverture. Donc si vous voulez mettre un ruban de cette sorte, vous le mettez maintenant. Après, si vous oubliez ou si vous n'avez pas envie de le mettre de cette manière-là, il y a aussi la façon de le mettre finalement visible tout le long, de le coller uniquement sur une partie comme ça, et avec une étiquette, vous voyez, sur mes deux modèles qui sont ici, avec une étiquette devant, le ruban il est bien maintenu ici, vous voyez, il flotte, hein, après, et après, il n'y a plus qu'à laisser long de ce côté-là et de faire un petit nœud. Moi, je vais partir là-dessus, donc je ne vais pas mettre de ruban maintenant. Mais pensez-y, si vous voulez mettre un ruban de l'autre manière. Voilà, donc, comment fait-on maintenant? Cette partie va se positionner comme ça. On va essayer de le mettre
au milieu à peu près. Tac. Donc pour ça, je reprends ma colle. Ça, c'était un projet que une des scropines, une personne de mon équipe en fait, avait réalisé pendant un Zoom créatif et j'avais adoré parce que je trouve que c'est un mini-album très simple à faire. Moi, je suis pas une grande... je fais quelques mini-albums, mais je suis pas une grande... comment dire? J'ai pas une grande expérience dans les mini-albums et j'avais trouvé vraiment ce projet super sympa à réaliser par sa facilité surtout et sa rapidité. Donc là, j'essaye de placer mon carré au milieu de ma couverture. Voilà. J'étale bien la colle. J'ai mis un petit pâté de colle, mais j'ai ma petite gomme magique. Voilà. Je fais des pâtés. Hop. Et donc ça c'est mon devant. Ça je mettrai une belle étiquette et tout ça. Ouais. On va faire comme ça. Et là je viens faire exactement la même chose. Je viens mettre de la colle sur tout mon carré. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler comme ça. Voilà. Pour être bien droite, je fais en sorte d'être bien calée. Là, je fais un peu moins attention où ce... Parce qu'avec les plis et tout ça, des fois, on n'est pas forcément bien droit. Donc, il sera un peu moins... Je vois bien, hein, de toute façon, il est un peu moins au milieu. Il est un peu plus en arrière. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les deux couvertures soient bord à bord. Ça fait quand même plus joli comme projet. Et je vois bien qu'il est un tout petit peu décalé. Oui, il est même un peu trop décalé. Donc ça va le faire. Tout juste, tout juste. Voilà. Un mini-album. Une belle petite structure. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment tout simple à faire. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décorer l'intérieur. Moi, je vais mettre pas mal de petits papiers avec du bleu encore à l'intérieur. Et surtout, je vais glisser plein de petites, faire plein de petites pochettes pour tous les mots des collègues. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez, comme d'habitude, toutes les descriptions et toutes les dimensions sur mon site internet. Hein. Allez y jeter un coup d'œil. Hein. Des fois, je fais pas forcément une vidéo, mais je mets des choses sur le site internet. Donc, allez-y. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je serai ravie d'y répondre et m'envoyer vos petites photos quand vous reproduisez mes projets, ça me fera super plaisir. J'espère que ma prochaine vidéo, j'aurai une meilleure voix. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas aussi qu'en ce moment, il y a les promotions du mois de septembre. Donc sur des lots de tampons et sets de dies qui sont en mode édition limitée, puisque c'est que au mois de septembre. C'est les petites photos là qui tourne en haut à droite de ma vidéo. Et puis toutes les semaines, il y a des promos différentes sur le site de Stampin' Up. Les promos hebdomadaires. Donc allez jeter un coup d'œil. En ce moment, cette semaine, il y a pas mal de choses au niveau des rubans et des ornements. Donc allez-y. Hein. Franchement, si vous aimez ça, c'est toujours bon à prendre une petite promotion au moment d'une commande. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon week-end. Moi je pense qu'il va très bien se passer entre scopines. Ça va être top. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.